Salut à tous, c'est Renz. Bon, on m'a confié un nouveau rôle au sein de l'atelier de chanson potache. C'est comme qui dirait les relations publiques, avec les organismes avec lesquels l'atelier de chanson potache travaille en partenariat. Des associations, des groupements, tous ces gens qui essayent d'apporter un peu de bonne humeur, de rire, d'envie de rire aux gens qui ont souffert dans la vie. Oui, c'est une activité qu'on a décidé de mettre en place dernièrement pour contrebalancer avec le fait qu'on attaque un peu tout le monde en fait. Et sans aucune limite s'agissant d'appuyer exprès là où ça fait mal. Et avec parfois, c'est vrai, un excès délibéré dans la distanciation, que certains ont beaucoup de mal à mesurer et pire encore à comprendre. Par exemple, depuis la semaine dernière, ce week-end quoi, oui, hier en fait. Depuis il y a 5 minutes, l'atelier de chanson potache apporte son soutien à une association caritative, une fondation en l'occurrence, la fondation Alfredo Stranieri. Bon alors, comme son nom l'indique, la fondation Alfredo Stranieri est une fondation qui vient en aide aux personnes qui ont été victimes à la fois d'une vente en viager forcée et funeste et d'une initiation à la spéléologie post-mortem. Une plongée au fond du jardin qui, elle aussi, la plupart du temps, est intervenue sans que l'ex-propriétaire du bien immobilier, objet donc de la vente en viager forcé en question, ait véritablement ou presque donné son accord. Ah si. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il arrive souvent qu'il y ait un lien direct s'agissant des victimes entre la spéléologie et la vente en viager. En tout cas, dans l'affaire d'Alfredo Stranieri, c'est un paramètre, qui s'est vérifié à chaque fois. Oui, c'est une sorte de rituel qu'il avait institué, nous a-t-il dit, pour rendre hommage à Yves Robert, le réalisateur de la mythique Guerre des boutons en 1954. Et surtout du tout autant mythique Le Viager, son film fétiche à Alfredo Stranieri, et dont il s'est inspiré, à l'envers, dans le film de sa vie. Je dis à l'envers, c'est parce que dans le film, ce sont les acheteurs du bien immobilier objet du viager, en l'occurrence la maison d'un vieux paysan interprété par Michel Serrault, ce sont les acheteurs successifs qui meurent les uns après les autres, tous victimes, eux aussi, comme dans l'affaire Stranieri, d'une disparition brutale et louche. Alors que dans son affaire, à Alfredo Stranieri, c'est l'inverse. À chaque fois, c'est le propriétaire, l'ex-propriétaire de la maison qui, allez savoir pourquoi, se retrouve donc à faire de la spéléologie forcée et funeste au fond du jardin. Voilà, d'où donc le nom qui lui a été donné à cette fondation, la fondation Alfredo Stranieri. Et d'où également son hymne à la fondation Alfredo Stranieri, le petit refrain taquin qu'on chante là-bas. Pour exorciser la peine, justement, le chagrin véritable que ressentent pour la plupart les pères, les mères, les fils, les filles, les cousins, oncles, tantes et autres, des personnes qui ont été victimes de ces ventes en viager forcés. Et qui donc se sont retrouvés à jouer à marelle au fond du jardin à plus ou moins 6 pieds sous terre. Jackie, musique! C'est un jardin extraordinaire. On peut creuser facile, c'est de la bonne terre. Demandez donc à l'ex-propriétaire. Il fait avec sa femme office de dalle au réverbère. Voilà, et si vous voulez tout savoir, cette petite chansonnette parodie de The Chanson of Charles Trenet, que vous avez bien sûr reconnu, et également le cri d'amour du Stranieri, l'autre nom donné au coucou austral. Le Stranieri dont vous pouvez retrouver la définition complète dans cet ouvrage qui fait bizarrement à la fois référence et polémique en la matière, d'où son nom, le dictionnaire interdit des vedettes judiciaires. Dictionnaire interdit des vedettes judiciaires qui sera en vente très bientôt sur notre site. Raison pour laquelle je vous en ai parlé aujourd'hui. Parce que oui, voici comment l'atelier de chanson potache va donc apporter son soutien à la fondation Alfredo Stranieri. Premièrement, tous les bénéfices des différents ouvrages qui seront bientôt en vente sur notre site, dont le dictionnaire interdit des vedettes judiciaires,
Les autres, je vous en reparlerai une prochaine fois. Les bénéfices des ventes de ces ouvrages, qui sont tous des créations originales des auteurs de l'atelier de Chanson Potache, les bénéfices de ces ventes seront reversés à la fondation Alfredo Stranieri, ou Alfredo Stranieri lui-même, hein, vu que vous connaissez le loustic, on n'est pas à l'abri d'un petit détournement, d'un abus de biens sociaux et recel, à des fins revendiquées d'appropriation taquine, intempestive et plus si affinité. Non, je plaisante, évidemment. Tous les bénéfices ou presque seront véritablement et intégralement reversés à la fondation Alfredo Stranieri, je le jure. Voilà, quant à la deuxième façon, le deuxième soutien financier que l'atelier de Chanson Potache va apporter à la fondation Alfredo Stranieri, eh bien c'est le sujet principal de cette vidéo. Nous allons organiser une vente aux enchères sur Dieudosphère, le site officiel de Dieudonné. Oui, il ne le sait pas encore, mais Dieudonné a décidé de s'associer à cette initiative. Bon, peut-être que c'est encore une histoire qui va se finir devant le tribunal correctionnel, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça nous fasse de la publicité. En ce qui concerne les objets qui seront l'objet justement de cette vente aux enchères, il s'agit de pièces emblématiques de la collection personnelle de chacun des membres fondateurs historiques de l'atelier de Chanson Potache. Par exemple, Germain Guève Cohen, notre président directeur général. Lui, c'est sa casquette mythique de directeur de la publication de Dieudonné, la fameuse casquette « Allez tous vous faire enculer ». Et puisqu'on parle de Dieudonné, ce qu'il nous a offert, lui, pour cette vente aux enchères historique, c'est un objet tout autant historique. Puisqu'il s'agit, mesdames et messieurs, de la robe de mariée qu'il portait, Dieudonné, quand il est venu à la maison d'arrêt de Poissy assister en tant que témoin au mariage du siècle, le mariage de Germain Guève Cohen et d'Alfredo Stranieri. Là, la mise à prix 1500 € minimum, hein, c'est obligé. Peut-être même qu'on va commencer à 2500 voire 3000. Déjà parce que, je vous le rappelle, c'est une œuvre de bienfaisance. Et ensuite parce que, pardonnez-moi de devoir vous le rappeler, mais plus historique que ça, comme objet, ça me paraît difficile. À part évidemment le clou de cette vente aux enchères. Sa Joconde, j'ai envie de dire. Vous saurez dans un instant de quoi il s'agit. Oui, je fais un peu durer le suspense, c'est de bonne guerre. Donc après la casquette du directeur de la publication et la robe de mariée de Dieudonné, lot numéro 3, encore un objet historique exceptionnel, le béret du commandant Carlos. Bon, bien sûr, c'est pas celui-là. Le béret du commandant Carlos, le vrai, celui qui lui a été offert par Che Guevara, vous pensez bien qu'il est au coffre. Il a été placé sous scellé immédiatement après que Carlos en ait fait don à l'atelier de Chanson Potache pour cette vente aux enchères. Et donc, prix de vente de départ, prix plancher comme on dit, du béret du commandant Carlos, 1500 €. Oui, comme la robe de mariée de Dieudonné. Et pareil aussi, j'ai oublié de vous le dire, pour la casquette de Germain. Car là aussi, c'est une pièce unique. Doublement unique, j'ai envie de dire même. Hein, vu qu'en plus d'avoir été fabriquée en un seul et unique exemplaire, cette casquette, il faut une sacrée paire de couilles pour oser la porter en public. Il y a quand même « Allez tous vous faire enculer » d'inscrit dessus. Hein. Devant, en tant que message que peut lire tous sapiens qu'on vient à croiser. Donc, ok, si t'es dans le quartier du Marais à Paris, que tu te balades avec ça sur la tête, tu vas choquer personne. Mais dans la plupart des autres quartiers de Paris, et à peu près partout ailleurs, en France, en banlieue notamment, c'est-à-dire dans tous les endroits où c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, la mort de Pierre Berger n'a pas été ressentie comme une triste nouvelle, mais plutôt comme un soulagement. Arborer une casquette floquée, allez tous vous faire enculer, si t'as pas au minimum un lance-roquette sur toi pour te défendre, t'as intérêt à être hyper balèze en Aikido ou en sprint si tu veux pouvoir t'en sortir avec moins de 10 ou 15 fractures de la mâchoire à la fin de la journée. Et c'est pareil d'ailleurs pour le lot numéro 4 de cette vente aux enchères, puisqu'il s'agit ni plus ni moins, tenez-vous bien, de 3 petites culottes de la collection privée de Patrice Allègre. Oui,
2 magnifiques slips brésiliens usagés et un string déchiré que portaient au moment des faits 3 des jeunes femmes qui ont participé, un peu malgré elles, aux initiatives personnelles qu'il a prises Patrice Allègre pour repeupler la France et qui ont fait sa renommée. Même si c'est que, sous l'effet de la cocaïne, il s'est spécialisé, hélas, finalement, dans des avortements anticipés sur ses mères potentielles quasi systématiques. Voilà, mais comme néanmoins elles ont contribué, ces 3 petites culottes, à ce que Patrice Allègre puisse se targuer d'être l'un des plus grands tueurs en série de ces 30 dernières années, en tout cas c'est comme ça qu'il nous le présente à la télé, dans les faits entrer l'accusé, enquête criminelle et autres pièces à conviction, pour se faire de l'argent, eux, sur le dos des X jeunes femmes qui ont été victimes de ces élans amoureux funestes à Patou. Mise à prix du lot, là aussi, 1500 euros. C'est ça, ça fait 500 euros la petite culotte. Ouais, je sais. Vu les tout petits morceaux de tissu que c'est, ça fait cher le kilo. Mais non seulement elles sont chargées d'histoire, ces 3 petites culottes, mais en plus, sur chacune d'elles, une certaine quantité de sang et de sperme y est restée collée. Et ça aussi, moralement, ça pèse un sacré paquet. Attention. Ah ben, si tu poses la question aux parents de chacune de ces 3 jeunes femmes, de très jeunes femmes, les anciennes propriétaires qui les ont cédées à Patrice Allègre, ces 3 petites culottes, là aussi quelque part en viager forcé, le père et la mère de ces 3 gamines, croyez-moi bien que eux, leur chagrin pèse nettement plus lourd que les quelques grammes de tissu à peine que portaient sur elles ces 3 dévergondés. Non, parce que, d'accord, il y allait un peu fort, Patou. Mais avant de violer de manière outrageante, le principe constitutionnel de la présomption d'innocence, en le désignant comme étant le seul et unique coupable dans l'histoire, faudrait d'abord être sûr que c'est lui qui a commencé. Bah oui, un être humain normal, il se jette pas comme ça inopinément sur une femme sans défense. Il lui arrache pas sa petite culotte et lui défonce pas la boîte à chocolat jusqu'à la faire saigner du cul s'il n'a pas perçu, comme une invitation de sa part. Volontaire ou pas, qu'importe. À se livrer au stupre et à la fornication, et dans une démesure plus exactement, qui ne laisse aucun doute. En tout cas, dans l'esprit de Patou, le message était très clair. Ou alors, c'est qu'il est complètement taré. Ça aussi, c'est possible. Mais bon, moi je suis pas psychiatre, donc je refuse de prendre parti. Ça c'est comme la hache avec laquelle Igor a massacré toute sa famille. Là aussi, il y a 2 écoles. Pour les experts psychiatres qui l'ont examiné, Igor souffrirait d'une forme d'obsession pathologique manifeste et d'une altération chronique notable du jugement. Oui, pour eux, c'est ça qui l'a conduit à découper ses enfants en morceaux et à les dévorer. Alors que pour Igor, lui, c'est juste parce qu'il avait faim. Et c'est pour ça qu'on a longuement hésité pour ce qui est de savoir à quel prix on allait la mettre en vente, la hache de Igor. Non, parce que moi, par exemple, je croyais que les morceaux de chair qui encore de coller sur la hache, c'était un vestige du passé, plutôt de nature à dégoûter certains acheteurs. Or, d'après Germain, un autre spécialiste du démembrement humain, en fait ça augmente le prix, de manière éminemment substantielle, il a dit. En tout cas, pour les puristes. Donc selon que vous êtes quelqu'un de plus ou moins normal, ou à l'inverse, un passionné de tout ce qui a trait au morbide et au dégoûtant, le prix de vente de départ de la hache de Igor a été fixé soit à 250 €, car c'est quand même une superbe hache, faut dire la vérité, soit à 1500 €. Oui, on a tout mis à 1500 € en fait, sauf le lot numéro 5, bien sûr. Non, parce que le lot numéro 5, c'est ça, le clou de la vente dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous allez voir, je me suis pas foutu de votre gueule. Écoutez bien, le lot numéro 5, c'est ni plus ni moins que le livret de famille de Germain et d'Alfredo. Oui, celui qui leur a été remis par le maire de Poissy quand il les a mariés, le 13 juillet 2013, à la prison de Poissy.
Un livret de famille, tout ce qu'il y a de plus officiel donc, hein, signé par le plus haut représentant de la République sur place. Et signé également par le terroriste Carlos et par l'ennemi comique numéro 1, Dieudonné Mbala, comme l'appelle Manuel Valls. Un livret de famille qui fait état du tueur aux petites annonces en tant qu'époux numéro 1 et du dépeceur de Montauban pour ce qui est de l'époux numéro 2. Et vive la France. Donc bien entendu, une pièce de collection pareille, notre Joconde à nous, comme je vous le dis tout à l'heure, on ne pouvait pas la mettre en vente à moins de 5000 euros. Et encore, 5000 euros, honnêtement, c'est un bon prix. C'est pas cher. Si, en tout cas, c'est rien à comparer à combien il en voulait, Alfredo. Ben, comme les bénéfices de cette vente aux enchères, je le rappelle exprès, iront donc à sa fondation à lui, la fondation Alfredo Stranieri. Ce qui réclamait Alfredo pour ce livret de famille, c'est le milliard symbolique. Ouais, j'ai bien dit le milliard symbolique. Et non pas l'euro du même nom, qu'on réclame généralement pour les dommages et intérêts, en tant donc réparation symbolique du dommage qui a été causé. Non, là, c'est bien du milliard symbolique dont il s'agit. Et c'est d'ailleurs la somme qu'il a réclamée, Alfredo, au notaire qui s'occupe de l'héritage de Liliane Bettencourt, la patronne de L'Oréal. Oui, l'ex-femme la plus riche du monde qui vient de décéder. 73 milliards d'euros, elle pesait, la vieille. Donc là, c'est vrai que demander le milliard symbolique, quelque part, c'est logique. Bah, quand tu prétends être le fils caché de Liliane Bettencourt, si tu veux être tant soit peu crédible, c'est pas l'euro symbolique qu'il faut demander, c'est le milliard. Voilà, donc rendez-vous sur Dieudosphère pour cette vente aux enchères qui s'annonce d'ores et déjà comme exceptionnelle. Dès que tout aura été mis en place, je vous en reparlerai immédiatement. Et bien sûr, Diodo, lui aussi, sortira une vidéo spéciale à cette occasion, puisque c'est lui, en fait, qui va lancer officiellement cette vente aux enchères. Et d'ici là, en attendant, vous pouvez déjà faire un don, hein, au profit donc de la fondation Alfredo Stranieri, en envoyant un mandat postal, soit au président de la fondation Alfredo Stranieri, soit au trésorier en chef de la fondation, son époux Germain Guev Cohen. Normalement, leurs adresses vont apparaître maintenant à l'écran. Enfin, ça dépend de Michel. Le fork a un sphincter anal placé si haut qu'il rend impossible toute pénétration sodomite, rendant par là même caduque l'expression pédé comme un phoque. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, je vous dis à très bientôt et rendez-vous donc dès que possible sur la chaîne YouTube de l'Atelier de Chance au Potage. Et n'oubliez pas, tout ça, ce n'est que de l'humour.